La beauté cachée sous la coiffe. Vous pensez tout savoir sur la tenue modeste et la vie simple. Vous avez vu les buggy, calèches et les kilts patchwork. Mais ce que vous n'avez pas découvert, c'est ce qui se cache sous ces coiffes de prière et derrière ces doux sourires. Les femmes amish du pays hollandais de Pennsylvanie possèdent un magnétisme que la société moderne a complètement ignoré. Et aujourd'hui, nous levons le voile sur l'une des communautés les plus mal comprises d'Amérique. Une île de tradition au cœur de l'Amérique. Nichée principalement en Pennsylvanie, Ohio et Indiana, les colonies amish forment une mosaïque extraordinaire de terres agricoles qui semble figée dans les années 1800. Le comté de Lancaster en Pennsylvanie en est l'épicentre, où plus de 40 000 amish cultivent les collines et les vallées verdoyantes. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Ce n'est pas un seul endroit. Les communautés amish s'étendent sur 32 États américains et jusqu'au Canada, créant un réseau caché de traditions qui couvre des milliers de kilomètres. La plus grande concentration se trouve dans le comté de Holmes, Ohio, où près de la moitié de la population suit les anciennes coutumes. Ce ne sont pas des villages isolés coupés de la civilisation. Ils existent juste à côté de l'Amérique moderne, séparés non par des montagnes ou des océans, mais par le choix et la conviction. Les frontières du pays amish ne sont pas marquées par des barrières ou des clôtures. Au lieu de cela, vous saurez que vous êtes arrivé lorsque les lignes électriques disparaissent, lorsque la route est partagée avec des calèches tirées par des chevaux, et lorsque l'air sent le foin fraîchement coupé au lieu des gaz d'échappement. La géographie de la simplicité. Le paysage lui-même raconte une histoire que peu d'étrangers comprennent. Les Amish ont délibérément choisi des régions avec des caractéristiques spécifiques. Un sol riche pour l'agriculture, des collines douces qui assurent un drainage naturel, la proximité de sources d'eau pour leurs fermes et leurs maisons. La terre riche en calcaire du comté de Lancaster produit certaines des terres agricoles les plus fertiles d'Amérique, ce qui explique pourquoi les fermes Amish surpassent constamment celles de leurs voisins. La géographie a façonné leur culture, et leur culture a façonné la géographie en retour. En voyageant à travers ces régions, vous remarquerez quelque chose de particulier. Les fermes sont impeccables. Chaque poteau de clôture est parfaitement droit. Chaque champ témoigne d'une attention méticuleuse. La relation des Amish avec la terre va plus loin que la simple agriculture, elle est spirituelle. Mais voici le secret qui se connecte à ces femmes remarquables que nous avons mentionnées. Cette connexion à la terre et à la nature crée quelque chose chez les gens eux-mêmes. Quelque chose que vous pouvez voir dans leur visage et leur maintien. Le travail physique, le travail en extérieur, le rejet des aliments transformés et des modes de vie sédentaires produisent une beauté tout à fait différente. Le mystère du couvre-chef de prière. Nous arrivons maintenant à ce qui rend les femmes amish vraiment distinctives, et pourquoi le titre de cette vidéo n'est pas un clickbait. Le couvre-chef de prière, cette petite coiffe blanche ou ce bonnet noir, dissimule quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les femmes amish ont généralement des cheveux extraordinaires. Jamais coupés après le mariage, ils atteignent souvent au-delà de leur taille, épais et sains après une vie sans produits chimiques, sans coiffage à chaud ni traitement. Lorsqu'une femme amish retire cette coiffe le soir, la transformation est saisissante. Mais cela va au-delà des cheveux. La tenue modeste sert un but que vous n'avez probablement pas envisagé. En supprimant la pression de la mode, du maquillage et de la gestion constante de l'apparence, les femmes amish développent une confiance naturelle de plus en plus rare. Elles ne jouent pas la beauté. Elles sont simplement. Et il y a quelque chose de magnétique dans cette authenticité. Leur peau a souvent cet éclat célèbre que les entreprises de soins de la peau tentent d'embouteiller, obtenu grâce à une vie simple, au soleil, au travail acharné et à une alimentation naturelle. Pas besoin de filtre Instagram. Les joues roses sont réelles, gagnées par des heures passées au grand air. Le contexte continental qui change tout. En Amérique du Nord, les Amish représentent quelque chose d'unique. On les appelle souvent la société communautaire la plus réussie d'Amérique, et sur ce continent, ils sont connus sous le nom de « gens simples, plein people ». Mais voici ce qui les distingue à l'échelle continentale. Tandis que l'Amérique du Nord se précipitait tête baissée vers la technologie et l'individualisme, les Amish ont créé une civilisation parallèle entièrement basée sur la communauté et la tradition. Ils ne sont pas des Amérindiens, ni des immigrants au sens traditionnel, mais plutôt une culture qui a immigré il y a des siècles et s'est arrêtée, créant une capsule temporelle vivante. Aucun autre groupe en Amérique du Nord n'a maintenu une séparation aussi nette tout en vivant de manière si intégrée à la société moderne. Cela crée une dynamique fascinante avec les femmes. Elles existent dans l'Amérique, mais pas d'elles. Elles voient les femmes modernes, la mode moderne, la vie moderne, mais la rejettent consciemment. Ce choix, cette décision quotidienne de maintenir leur identité, crée une force de caractère immédiatement apparente lorsque vous les rencontrez. Les règles qui façonnent la beauté. L'ordnung, les règles non écrites qui régissent la vie amish, semblent restrictives de l'extérieur. Pas d'électricité, pas de voiture,
pas d'éducation supérieure au-delà de la 8e année, interaction limitée avec le monde extérieur. Mais voici le rebondissement dont personne ne parle. Ces restrictions créent quelque chose d'inattendu chez les femmes amish, la capacité physique. Une femme amish peut donner naissance à un bébé, cuire 50 pains, gérer un foyer de 12 personnes, entretenir un immense jardin, conserver des centaines de bocaux de nourriture et avoir encore de l'énergie à revendre. Cette compétence crée de la confiance. Et la confiance est universellement attrayante. Elles ne sont pas délicates. Elles ne sont pas impuissantes. Elles n'ont pas besoin d'être secourues. Elles peuvent manier un attelage de chevaux, construire une clôture ou négocier une affaire à leur stand en bord de route avec une compétence égale. Cette autosuffisance, née de leur mode de vie traditionnel, crée un ancrage de plus en plus séduisant dans notre monde moderne déconnecté. Les traditions de courtisanerie que vous ignoriez. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La cour amish suit des règles qui semblent archaïques, mais elle crée quelque chose de remarquable. Les rencontres se font lors des Saint-Gignes, des rassemblements de jeunes ou adolescents et jeunes adultes peuvent socialiser. Le couple qui se fréquente passera du temps ensemble, mais toujours avec des chaperons ou dans des lieux publics. L'intimité physique est strictement réservée au mariage. Mais voici ce que cela crée. Les couples amish se parlent réellement. Ils construisent une amitié et une compatibilité véritable avant le mariage. Le taux de divorce dans les communautés amish? Pratiquement nul. Non pas parce qu'elles sont piégées, mais parce qu'elles ont construit leur relation sur quelque chose de plus substantiel que la seule attraction physique. Et les femmes? Elles entrent dans le mariage avec des attentes réalistes, un fort soutien familial et des rôles clairs qui, bien que traditionnels, offrent structure et but. Le résultat, ce sont des mariages qui durent et des femmes qui, même après 40, 50 ans et plus, conservent ce contentement paisible qui découle du fait de vivre selon des valeurs profondément ancrées. Les colonies célèbres et leur caractère. Le comté de Lancaster en Pennsylvanie est la colonie amish la plus ancienne et la plus célèbre. Fondée dans les années 1720, c'est là que vous trouverez les communautés les plus traditionnelles, dont certaines parlent encore le hollandais de Pennsylvanie comme langue principale. Les fermes y sont magnifiques, avec d'énormes granges peintes de couleurs traditionnelles, des silos qui percent le ciel, et ces célèbres ex-cygnes qui ne sont pas vraiment amish mais leur sont associés. Voyagez dans le comté de Holmes, Ohio, et vous trouverez la plus grande population amish du monde. Les femmes y sont réputées pour leur talent en quilting, et les boutiques qu'elles tiennent attirent des visiteurs de tout le pays. Il y a ensuite Arthur, Illinois, souvent négligé, mais foyer de communautés incroyablement industrieuses. Shipshewana, Indiana, attire des milliers de visiteurs pour sa vente aux enchères et son marché aux puces. Chaque colonie a son propre caractère, ses légères variations dans la tenue et les coutumes. Mais les femmes de toutes ces communautés partagent des traits communs. Une éthique de travail remarquable, une foi profonde, de forts liens familiaux, et cette qualité de plus en plus rare d'être à l'aise dans leur propre peau. Ce que la société moderne ne comprend pas. Nous regardons les femmes amish et pensons comprendre. Nous voyons la tenue simple et supposons qu'elles sont opprimées. Nous voyons les familles nombreuses et supposons qu'elles sont piégées. Nous voyons l'éducation limitée et supposons qu'elles sont ignorantes. Toutes ces suppositions sont fausses. Les femmes amish font des choix, de vrais choix, concernant leur vie. Elles pourraient partir. Beaucoup le font pendant le Rinspringa, cette période d'errance où les adolescents peuvent expérimenter le monde extérieur. Mais la grande majorité choisit de rester et de rejoindre l'Église. Elles ne sont pas naïves quant à ce à quoi elles renoncent. Elles connaissent les commodités modernes, les divertissements et les opportunités. Elles choisissent leur vie en pleine connaissance de l'alternative. Ce choix crée quelque chose de puissant. Lorsque vous rencontrez une femme amish, vous rencontrez quelqu'un qui a consciemment décidé de ses valeurs et les vit pleinement. Dans un monde d'options infinies et de remises en question constantes, cette certitude crée une présence difficile à décrire mais impossible à ignorer. Le secret derrière le mode de vie. Abordons maintenant ce que le titre a promis. Que ne veulent pas les femmes amish que vous découvriez? C'est cette simple vérité. Elles sont souvent plus heureuses que leurs homologues modernes. Étude après étude, elles présentent des taux plus élevés de satisfaction de vie, des taux plus faibles de dépression et d'anxiété, des liens sociaux plus solides et un plus grand sens du but. Leur rejet de la vie moderne n'est pas de l'ignorance. C'est un choix éclairé. Elles ne veulent pas que vous découvriez que peut-être, juste peut-être, la vie simple produit de meilleurs résultats que notre existence moderne au rythme effréné. Elles ne veulent pas que vous sachiez que les systèmes de soutien communautaire fonctionnent mieux que les programmes gouvernementaux. Elles ne veulent pas que vous réalisiez que les familles nombreuses offrent un but et une connexion intégrée que la réussite professionnelle atteint rarement. Et elles ne veulent surtout pas que vous découvriez que la beauté naturelle, développée par une vie saine et une confiance authentique, éclipse toute amélioration cosmétique. Le secret qu'elles gardent, ce n'est pas vraiment un secret.
C'est juste une vérité que la société moderne trouve inconfortable. Les limitations peuvent être libératrices. La tradition peut apporter la sécurité. La communauté peut surpasser l'individualisme. Et les anciennes méthodes ont parfois produit de meilleurs résultats que les nouvelles. La culture que le temps a préservée. La culture amish est issue des anabaptistes suisses-allemands qui ont fui la persécution en Europe. Ils ont apporté avec eux un engagement envers le baptême d'adultes, le pacifisme et la séparation du monde. Ces valeurs fondamentales n'ont pas changé depuis des siècles. Les femmes maintiennent des traditions que leurs arrière-arrière-arrière-grand-mères pratiquaient. Elles mettent les légumes en conserve en utilisant les mêmes méthodes que celles des années 1700. Elles cousent en utilisant des patrons transmis de génération en génération. Elles chantent des hymnes en allemand qui remontent à la Réforme. Cette continuité culturelle crée quelque chose que l'on ressent dans leur communauté. Une paix, une certitude, une connexion au passé qui les ancre dans le présent. Pour les hommes visitant ces régions, il y a souvent le sentiment d'entrer dans un monde différent. Les femmes que vous rencontrez au stand en bord de route ou dans les restaurants se tiennent différemment. Elles sont polies mais pas séductrices. Amicales mais pas familières. Il y a un respect des limites qui est rafraîchissant. Et oui, il y a souvent une beauté naturelle qui provient d'une vie saine, du travail acharné et d'un contentement véritable. La réalité derrière le romantisme. Soyons honnêtes sur quelque chose d'important. La vie amish n'est pas des vacances ou une fantaisie. C'est un travail exigeant, physiquement épuisant. Les femmes se lèvent avant l'aube et travaillent jusqu'à après le coucher du soleil. Elles gèrent des foyers sans les commodités modernes que la plupart d'entre nous considèrent comme des nécessités. Pas de lave-vaisselle, pas de machine à laver, pas de micro-ondes, pas de climatisation dans la chaleur estivale. La vie est vraiment dure. Mais voici ce que les visiteurs du pays amish rapportent constamment. Les femmes semblent énergisées plutôt qu'épuisées par ce travail. Il y a une vitalité qui provient du labeur physique et d'une vie avec un but. Elles ne passent pas leur temps à regarder les réseaux sociaux pour se comparer aux autres. Elles ne sont pas stressées par l'avancement de carrière ou le maintien des apparences. Elles connaissent leur rôle, leur communauté les valorise et elles trouvent satisfaction dans un travail bien fait. Le résultat ? Des femmes dans la quarantaine et la cinquantaine qui ont vieilli avec grâce, qui se tiennent avec dignité, qui possèdent cette qualité rare d'être pleinement présentes dans l'instant. Les traditions qui définissent la vie quotidienne. Le dimanche est le jour de l'église, qui tourne entre les maisons de la communauté. Les femmes passent le samedi à préparer et à cuisiner des repas massifs pour nourrir tout le monde après le service de 3 heures. Le lundi est le jour de la lessive, avec des vêtements suspendus sur des cordes quelle que soit la météo. Le mardi est le repassage. Chaque jour a son but et son rythme. La structure que les gens modernes trouvent souvent restrictive apporte quelque chose de précieux. Sécurité, prévisibilité, un sentiment d'accomplissement au fur et à mesure que les tâches sont accomplies. Les femmes travaillent ensemble, aidant les voisines lors des quilting bees, ateliers de patchwork, des sessions de mise en conserve et de l'assemblage des granges. Cette coopération crée des liens que la vie moderne isolée ne peut reproduire. Lorsqu'une famille amish fait face à une crise, la communauté répond immédiatement. Les urgences médicales, les incendies de maison ou les difficultés financières entraînent un soutien instantané. Les femmes organisent les repas, fournissent la garde d'enfants et offrent un soutien émotionnel d'une manière qui fait honte à notre société fragmentée. Ce tissu social crée une résilience et une confiance qui rayonnent de l'intérieur. L'avenir des gens simples. La population amish double tous les 20 ans, ce qui en fait l'une des cultures à la croissance la plus rapide en Amérique. Alors que les taux de natalité moderne chutent, les familles amish ont une moyenne de 7 enfants. Les femmes embrassent la maternité comme une vocation plutôt qu'un fardeau. Elles ne s'excusent pas pour leur fertilité ou leur choix de donner la priorité à la famille. Et la prochaine génération ? Elle reste. Le taux de rétention avoisine les 90%. Les jeunes femmes amish, exposées au monde moderne, choisissent massivement de rejoindre l'Église et de continuer la tradition. Cela devrait nous dire quelque chose. Le mode de vie doit offrir quelque chose de précieux, quelque chose qui mérite d'être préservé, sinon il aurait disparu il y a des générations. Au lieu de cela, il prospère, grandit et continue de fasciner les étrangers qui entrevoient dans ces communautés quelque chose qu'ils ont perdu dans la leur. Nous avons voyagé à travers le monde caché du pays amish, découvrant des paysages épargnés par le temps et des femmes qui incarnent des valeurs que la société moderne a largement abandonnées. Nous avons découvert ce qui rend ces communautés uniques en Amérique du Nord et pourquoi les femmes amish possèdent des qualités que notre monde trépidant a oublié de cultiver. Quel est votre point de vue sur ce mode de vie? Pourriez-vous adopter une telle simplicité, ou cela vous semble-t-il trop restrictif? Laissez un commentaire ci-dessous en nous indiquant de quelle ville ou de quel pays vous regardez et ce que vous pensez du mode de vie amish. Et voici quelque chose de vraiment important. Juste à côté du bouton « J'aime »,
vous verrez le bouton « Soutenir » ou « Super merci ». Cliquez dessus pour nous. Cela ne vous coûte absolument rien, c'est littéralement gratuit, mais cela aide énormément notre chaîne à se développer. Merci beaucoup de prendre cette seconde supplémentaire pour soutenir ce que nous faisons. Nous l'apprécions sincèrement. Votre curiosité ne doit pas s'arrêter là. Regardez les vidéos suggérées sur votre écran dès maintenant pour découvrir encore plus de faits incroyables sur des cultures fascinantes et des communautés cachées à travers le monde. Il y a toujours quelque chose d'étonnant à apprendre, et nous avons beaucoup plus à vous montrer.